Ah oui, tout à fait. Merci pour la question. Mes collègues en ont déjà un petit peu parlé. Donc, effectivement, le stockage, c'est une composante qui est vraiment incontournable pour un déploiement massif de l'hydrogène. Or, il y a quand même quelques contraintes pour un stockage en surface. Tout d'abord, il y a de l'empreinte au sol, hein, si on veut stocker des quantités assez intéressantes en surface, il y a une empreinte au sol. Il y a un aspect sécuritaire, certes pas beaucoup plus risqué que dans d'autres ressources, on l'a déjà vu tout à l'heure avec Nicolas, mais il faut quand même garder en tête que passer 5 tonnes de stockage d'hydrogène en surface, vous êtes considéré comme une usine Céveso. Et puis, il y a un aspect coût. On a discuté des problématiques de stockage, notamment à 700 bars comprimés, qui effectivement demandent entraînent des complexités de coûts pour des stockages de grande quantité. Donc forcément, dans ce contexte, le sous-sol a pas mal d'avantages. Déjà, c'est une solution pour un stockage massif, hein, qui va accompagner un déploiement à grande échelle de l'hydrogène, notamment pour des usages industriels de grande ampleur ou pour de la mobilité lourde, par exemple s'il y a une adhésion massive pour les trains, pour les camions. Alors, comment on stocke typiquement de l'hydrogène dans le sous-sol? Eh ben, la technologie qui est la plus mature, c'est un stockage dans ce qu'on appelle une cavité saline. Donc, il y a des couches de sel en sous-sol dans certaines régions et on dissout une partie de ce sel qui crée donc une cavité complètement étanche et imperméable qui permet de stocker des ressources. Donc, historiquement, c'était des ressources de méthane, d'hydrocarbures liquides, mais effectivement, maintenant, on pense sérieusement à l'utiliser pour mettre de l'hydrogène. Donc, il y a déjà 4 sites dans le monde qui sont utilisés. Le plus grand, d'ailleurs, est aux USA et il est géré par Air Liquide. Alors, l'avantage de stocker en sous-sol, c'est que quelque part, on enlève définitivement, entre guillemets, le problème de sécurité, puisque en sous-sol, vous n'avez pas d'oxygène par définition, vous n'avez pas non plus d'étincelles. Donc, par définition, c'est difficile de faire prendre feu à un gaz et encore moins de le rendre explosif. Donc voilà, donc ça c'est une ressource intéressante. Et évidemment, toutes les régions de France n'ont pas de sel dans leur sous-sol. Et la Lorraine, par contre, et même plus largement le Grand Est, est une de ces régions qui dispose de quantités de sel intéressantes et accessibles dans son sous-sol. Donc c'est pas la seule. Le fossé Bressan également, on en a parlé tout à l'heure un petit peu avec ce projet Hipster de stockage, notamment dans la zone de Détré. Donc voilà. Le sud-est, où il y a déjà des stockages en cavité saline d'hydrocarbures, et le sud-ouest également sont des régions qui sont porteuses. Le Grand Est, on en a parlé, hein, effectivement, il y a déjà des projets en réflexion. Il y a le projet Story à Serville, près de Nancy, de la société Storengy, où là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément de répliquer le schéma classique d'une grosse cavité saline qui peut stocker des dizaines, des centaines de tonnes d'hydrogène, mais quelque chose de plus accessible, de plus petit, qui correspond plus à des usages dimensionnés localement. Donc là, c'est une cavité qui serait à 270 mètres de profondeur, donc c'est des profondeurs qui sont facilement accessibles, qui vise à gérer 9 tonnes d'hydrogène. Donc 9 tonnes d'hydrogène, ce n'est pas énorme, hein, ça représente l'équivalent du plein de 360 bus. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui sont complètement pertinentes. Et évidemment, la Lorraine a son épingle à tirer avec cette propriété du sous-sol qui est intéressante. Donc clairement, de toute façon, pour faire émerger une filière globale de l'hydrogène, il ne faudra vraiment pas oublier cette brique du stockage et surtout du stockage en sous-sol. Vous savez peut-être que la législation nous oblige aujourd'hui à stocker 10% de nos besoins en gaz de ville, hein, en méthane. Et on peut imaginer qu'avec un déploiement massif de l'hydrogène dans les prochaines années, il n'est pas impossible qu'il en soit de même rapidement avec l'hydrogène. Et si on fait un parallèle très simple, hein, si on voulait stocker ne simplement que 5% des besoins actuels en hydrogène de l'Europe, il faudrait déjà l'équivalent de 100 cavités salines. Donc c'est quand même déjà significatif. Et actuellement, hein, pour faire un parallèle, en Europe, il n'y a que 80 cavités salines qui sont en service. Et donc, il faut garder en tête aussi que mettre en service une cavité saline, ça prend entre 7 et 8 ans, par exemple, en France, pour être complètement opérationnel.